Comment Rafinha s'est totalement métamorphosé au FC Barcelone? Quand Rafinha arrive à l'été 2022, le contexte est déjà très compliqué. Le club est en crise financière et pourtant il décide de miser un bon billet sur lui grâce au levier économique. 58 millions d'euros. Le problème c'est que beaucoup de supporters ne comprennent pas vraiment ce choix. Parce qu'à ce moment-là, Rafinha n'est pas considéré comme un joueur confirmé. Il arrive de Leeds, un club qui joue le maintien en première ligue. Et à ce prix-là, ça paraît énorme par rapport au niveau du joueur à ce moment-là. Et surtout, il débarque dans une équipe où la pression est énorme. Et très vite, les critiques apparaissent. On lui reproche d'être irrégulier, on lui reproche son manque de finition et parfois même son niveau technique. En plus de ça, il n'a jamais vraiment une place garantie. Parfois titulaire, parfois remplaçant, parfois même remplacé très tôt dans les matchs. Rafinha, c'est clairement un joueur qui marche avec la confiance. Et lorsqu'il ne l'est pas, ça se voit direct sur le terrain. Il veut trop bien faire, il force ses actions et il n'arrive jamais vraiment à être totalement libéré dans ses gestes. Mais malgré les critiques, il ne lâche jamais parce qu'il y a une chose qu'on ne pourra jamais lui enlever, c'est son mental. Même dans les moments compliqués, Rafinha court, presse et se bat toujours pour le maillot. Mais forcément, au fil du temps, la situation devient frustrante, au point où Rafinha pense sérieusement à quitter le club durant la saison 23-24. Puis à l'été 2024, tout change. Hansi Flick arrive sur le banc du Barça, et très vite, Flick comprend quelque chose que beaucoup n'avaient pas vu. Pour lui, Rafinha est capable de devenir le leader offensif de cette équipe. Alors Flick lui donne une totale confiance. Il lui donne plus de liberté, plus de responsabilité, et surtout, il construit un système parfait pour lui. Résultat, on découvre un nouveau Rafinha avec des tresses, mais surtout plus confiant et logiquement plus décisif. Lors de la saison 2024-2025, ses statistiques explosent complètement. Et dans les grands matchs, c'est souvent lui qui fait la différence. En Ligue des Champions, il marque un triplé face au Bayern en octobre 2024, puis face au Benfica, il offre la victoire à la dernière seconde en marquant le but du 5-4. Il est également décisif dans tous les classicos de la saison, ainsi que dans tous les matchs de phase finale de la Ligue des Champions. Il termine d'ailleurs la saison en Ligue des Champions avec 13 buts et 8 passes décisives en 14 matchs. Il a égalé le record de Cristiano Ronaldo. Et sur l'ensemble de la saison, il termine avec 34 buts et 25 passes décisives en 57 matchs, MVP en Liga, vainqueur de la Liga, vainqueur de la Coupe du Roi et vainqueur de la Supercoupe d'Espagne. Rafinha est clairement devenu l'un des meilleurs joueurs du monde, au point même de terminer 5ème au Ballon d'Or la saison dernière. Et objectivement, il aurait même largement mérité le top 2. Comme quoi, dans le foot, la confiance peut totalement changer la carrière d'un joueur. Et Hansi Flick a complètement transformé celle de Rafinha. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire et pense à t'abonner pour ne pas rater les prochains contenus sur le FC Barcelone.